Ok, on est parti. Ô esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Ô éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. On garde les yeux fermés, bras tendus devant. Main sur les hanches. On continue avec ces mouvements qu'on appelle la recharge en énergie ou les techniques de Yogoda que nous a donné Yogananda, qui n'existait pas avant apparemment. Pour ceux qui souhaitent apprendre ces techniques, allez dans la liste de lecture de notre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'aller à travers les exercices, les différentes contractions détente, mais pour apprendre, allez chercher la liste de lecture. On continue. On ferme les yeux. Côté droit. Les deux côtés ensemble. On contracte au maximum. On sent aussi le réchauffement des muscles. On continue en contractant fesse gauche, poitrine et droite. Les mains au niveau des lombaires, on contracte à gauche et à droite. On continue au milieu du dos, pareil. On trouve le muscle sous les mains. On contracte au maximum et un peu plus parce que c'est de cette manière qu'on va faire venir l'énergie dans les différentes parties du corps. C'est par la force de volonté, en agissant sur les muscles, que l'énergie rentre. De cette manière, les mouvements deviennent une nourriture essentielle pour le corps. C'est par ces mouvements qu'on fait rentrer de l'énergie, que l'énergie sera là pour nous supporter. On continue ici. Et à gauche et à droite. C'est d'ailleurs le meilleur remède contre la dépression, contraction détente. Parce que dépression, c'est un manque d'énergie et rien d'autre. C'est-à-dire en tout cas, le pardon, je parle en même temps, je parle moins, je suis plus attentif. Faisons ici, pas de la colonne. Main sur les hanches, jambes un peu écartées. Et vers la gauche, vers la droite. En engageant bien les muscles. Ajustement des vertèbres. Et twist du haut de la colonne sur l'expied. Puis on vient tapoter de toute la tête avec les poings fermés.
Oui, c'est Acha qui disait ça. Notre ami Acha que vous avez vu, qui est venu en France à un moment en Bourgogne chez Charlotte, qui dit dans une vidéo, on pense que la dépression, c'est l'inverse d'être heureux. Alors que le contraire de la dépression, c'est le manque d'énergie. C'est être plein d'énergie, c'est ça. Donc en fait, elle expliquait que la dépression est un manque d'énergie dans le corps. Et que ce manque d'énergie nous rend amorphes mentalement également. Et maintenant, toutes les parties du corps. On inspire, on contracte tout. On remplit d'énergie. Encore une fois. Et encore une. Prenez une grande inspire, tout détendu, les yeux fermés, et sentez justement toute cette énergie dedans. Le corps qui rit, qui se réjouit. Quand le corps est rempli d'énergie, on sent la joie. Quand cette énergie s'élève vers l'œil spirituel, on sent une joie profonde, tranquille. Voilà la force de Yogoda, c'est vraiment de nous apprendre à relever la conscience. On contracte le pied gauche, on relâche le pied gauche, le pied droit, mollet gauche, droit, cuisse gauche. On remplit chaque partie d'énergie vibrante, fesse gauche et droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, poitrine à droite, le cou. Et maintenant, on contracte le pied gauche, on garde contracté, on ajoute le pied droit, le mollet gauche, le mollet droit, la cuisse gauche, la cuisse droite, gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit, biceps, les deux, poitrine à gauche et à droite, double inspire, et on relâche. On relâche, mais pas tout, c'est-à-dire on relâche le cou, on relâche la poitrine à droite, à gauche, on relâche l'épaule et le biceps à droite et à gauche, l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. On relâche le haut du ventre et le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit, pied gauche. Double inspire. Encore une fois. Et encore une. À nouveau, quelques secondes, on inspire détendu. Et on expire par la bouche. Et on sent cet afflux d'énergie, en fait, ce gain d'énergie. Toutes ces contractions détentes sont là pour augmenter progressivement la densité de l'énergie dans le corps. Plus le corps est rempli et chargé d'énergie, plus on va sentir de l'élan. Pour tout ce qu'on fait, on aura plus d'énergie. On continue avec les haltères. Ce que j'appelle écarteur. On inspire, expire, on relâche toute tension. À nouveau, haltère. Des petits cercles, bras tendus dans les deux sens. Expire vers l'avant, inspire vers nous. On ouvre et on ferme les mains avec de l'élan. Voilà, ici on a vraiment ce principe très simple. Si j'agis sur les muscles avec vigueur, l'énergie va venir à cet endroit-là dans le corps. Ok. Donc, on peut sentir maintenant les doigts qui vibrent. Vous pouvez sentir ça, c'est très simple. Le principe, inspire.
donc plus l'effort est consistant, plus l'afflux d'énergie est consistant. Attention donc quand vous soulevez le bras, de bien les soulever comme si on portait quelque chose de très lourd, avec un effort qui reste intense. Sinon, on aura peu de bienfaits dans tout ça. Si on marche avec l'affirmation, on peut répéter intérieurement, je suis positif, énergique, enthousiaste. Le regard légèrement redressé. Puis on court sur place. Ok, relâche tout. On inspire profondément. On garde l'air un instant à l'intérieur, les yeux fermés, et on expire par la bouche. Et on sent toute cette délicieuse sensation. On se sent bien. On sent bien l'intérieur du corps et du coup on se sent bien. On a donc les clés pour se sentir bien toute la journée. On s'assoit maintenant. Oui, on continue cette semaine. En fait, je reprends le thème, le Kriya Yoga. On a de plus en plus on reçoit de plus en plus de mails de personnes qui sont intéressées par le Kriya Yoga. On est en train actuellement de préparer la série des cours en ligne qui permettent d'aller jusqu'à l'initiation au Kriya Yoga. Donc, je pense que c'est un bon moment pour continuer d'explorer ce qu'est le Kriya Yoga. Avant d'aller dans les préparations, on va chanter un petit peu, comme on l'a fait la semaine dernière, elle va être avec moi. Et on va reprendre le chant qu'on a chanté le vendredi dernier. Vous allez vous rappeler des paroles, elles sont simples, mais c'est... Voilà, on va fermer les yeux déjà, s'intérioriser un petit peu. Et puisqu'on vient de faire le plein d'énergie, amenons cette énergie dans le chant. Le fait de chanter nous oriente nos sentiments et notre mental, nos pensées. Ici, on se sert d'un chant qui nous oriente vers le divin, vers cette partie divine en nous-mêmes. Et amenons toute l'énergie qu'on a en nous dans ce chant-là. Donc n'hésitez pas à chanter, même si vous n'êtes pas sûr de la justesse, aucune importance. L'idée c'est de mettre l'énergie en mouvement pour ouvrir le cœur. Donc je vous dis une fois les paroles quand même. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om Satya Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Satya Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Narayana Narayana Om
Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om Satyam Narayana 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 Om Yogananda Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Satyam Narayana Narayana Om Jai Jai Gurudeva. Puis on prend conscience de la respiration naturelle. Et de la qualité de présence à l'intérieur, qualité qui est constamment ajustée, modifiée par tout ce qui se passe. Yogoda, les recharges en énergie, le chant, l'observation du souffle. On intériorise petit à petit. Maintenant, on prend le contrôle de la respiration. On inspire profondément. Et on expire profondément. On est attentif à avoir une respiration qui part du bas-ventre, qui s'épanouit jusque dans le haut de la poitrine. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et on revient au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation. Quelques grandes respires dans la rotation. Ok, retour au centre. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière. On soutient
le dos et on se penche un petit peu vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes pour ouvrir la poitrine. On prend 25 respirations profondes. Sans trop d'effort au début. Et petit à petit, on prend un peu plus d'air à chaque inspiration. On atteint le maximum d'amplitude. On sent la fraîcheur de l'inspire. Quatre dernières. Pour saturer le corps en oxygène et en énergie. Deux dernières. Et on vient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, le dos dressé, les yeux fermés. Une grande inspire lente. Et on garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Puis on s'arrête simplement de respirer. Et on entre dans ces sensations qui deviennent perceptibles en nous-mêmes. On inspire à nouveau, ou plus tôt bien sûr si vous avez besoin de respirer plus tôt, puis on garde l'air à l'intérieur. On rentre le ventre, on contracte le périnée, regard redressé, on relâche et on expire. On prend le temps de ressentir. Respiration libre. Alors on utilise très peu ensemble ce qu'on appelle les bandhas dans le yoga, c'est-à-dire les verrous. Contracter le périnée, rentrer le ventre. On le fait très légèrement seulement. Et c'est ici justement un des cadeaux vraiment du Kriya Yoga, c'est que ça nous apprend à conduire l'énergie avec fluidité et douceur. Une grande partie des écoles de yoga actuellement utilisent les verrous, donc les bandhas, avec force, avec vigueur, pour forcer l'énergie à remonter le long de la colonne. Et par expérience, je peux le dire moi-même, c'est très dangereux de le faire de cette manière en forçant l'énergie à remonter. On peut s'abîmer profondément, on peut abîmer le système nerveux, le système digestif, on peut tout abîmer en fait si on fait ça de manière forcée. Le Kriya justement nous amène dans quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus progressif. Et le changement sur la conscience est plus durable aussi. Ok, on va continuer, terminer avec les préparations. Double inspire. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos. Et on relâche. Encore 2 fois. Puis, on inspire lentement par les narines sur 5. Maintenant, on garde l'air dedans, même durée.
Et on expire. 4 et 5. Inspire à nouveau en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air à l'intérieur et on sent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. Puis on expire et on détend. On ressent le bien-être, ce rayonnement qui est en nous maintenant. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On conduit l'énergie jusque dans l'œil spirituel. Puis on expire. On essaie de sentir le changement de perception graduel à chaque fois qu'on expire. On inspire maintenant à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une profonde inspiration. Et on laisse l'air aller et venir. On abandonne le contrôle de la respiration. C'est le corps qui respire de lui-même. C'est un peu comme un petit déjeuner pour la conscience. On goûte maintenant, on savoure les effets de toutes ces préparations accumulées. Et au petit déjeuner aujourd'hui, ce texte donc de Swami Kriyananda qui décrit ce qu'est la technique du Kriya Yoga. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit à Saint Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Matthieu 16, 19. Pour Yogananda, ces clés signifient des techniques, les moyens par lesquels chaque personne peut ouvrir les portes intérieures de la conscience, les portes des chakras, la porte de l'œil spirituel. Je relis cette phrase-là. Pour Yogananda, les clés, donc ces clés que Jésus a données à Saint Pierre, signifient les techniques, les moyens par lesquels chaque personne peut ouvrir les portes intérieures de la conscience, les portes des chakras, la porte de l'œil spirituel. Si celles-ci sont toutes fermées, notre énergie s'écoulera vers le bas et vers le monde, plutôt que vers l'intérieur et le haut de la tête, vers le royaume de l'esprit. Je relis. Si celles-ci, donc si ces portes sont toutes fermées, notre énergie s'écoulera vers le bas et vers le monde, plutôt que vers l'intérieur et vers le haut de la tête, vers le royaume de l'esprit. Une suite de textes demain. Maintenant, on apprécie dans l'expérience ce qui est dit ici, c'est-à-dire
ces techniques qu'on pratique tous les jours, cet état de bien-être que vous pouvez sentir déjà maintenant et qu'on va approfondir encore, et qui s'approfondit de jour en jour, de pratique en pratique, ce sont les clés justement que Yogananda est venu nous livrer pour non plus rester dans le rite extérieur, mais aller dans cette offrande intérieure de la conscience elle-même vers le divin. Reconduire la conscience vers la source et non plus vers le monde. Donc ça, c'est les clés du royaume. Si on a cette possibilité-là de reconduire l'énergie vers la source, on peut entrer dans cette expérience intérieure. Et ça, c'est vraiment le but et le chemin du Kriya Yoga. Et Hong So, qu'on pratique maintenant, nous prépare à l'expérience du Kriya Yoga. Mais Hong So est en soi une technique tout à fait entière. Donc, on rentre maintenant dans cette pratique. On amène l'attention dans les narines et on sent dans les narines l'endroit de sensibilité maximum, là où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Maintenant, si on peut vraiment rester attentif de respiration en respiration, alors cette technologie de la conscience apportée par les yogis fait son effet. Quand j'observe le souffle dans les narines, l'énergie dans le corps se retourne vers l'intérieur. Au lieu d'aller vers les muscles et vers les sens, c'est-à-dire vers le monde, le contact avec l'extérieur du corps, on ramène l'énergie de conscience vers l'intérieur, vers la conscience elle-même. Pour cette raison, Yogananda appelait Hong So, une variante de Hong So, le bébé kriya. C'est-à-dire une manière de préparer au kriya, mais aussi de communier déjà, de rentrer dans l'expérience. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche complètement les muscles du corps. Donc, petit mouvement du doigt, mais profond relâchement de tous les muscles à chaque expiration.
observation du souffle, mouvement du doigt. Ces deux éléments ensemble nous amènent dans la détente, l'immobilité et l'intériorisation nécessaires pour atteindre le retrait des sens, le retrait progressif des sens. Le Kriya Yoga utilise une autre manière, tout aussi valable. Et on ajoute maintenant le mantra Hong So, qui affirme « Je suis cela », c'est-à-dire ce bien-être, cette conscience, au-delà de l'identité individuelle. Hong accompagne chaque inspiration naturelle, So chaque expiration. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. On s'arrête un instant de respirer. Puis on laisse le souffle revenir naturellement. Respiration libre, on abandonne les techniques. Mouvement du doigt, mantra, observation du souffle. Pour entrer dans ce qu'on appelle la phase d'expansion. En se retirant, c'est-à-dire en arrêtant de faire, on permet l'être, on permet l'expansion, l'épanouissement de la conscience.
On observe ce bien-être qui se déploie en nous et au-delà. Et si les pensées viennent nous distraire, nous emporter avec elles, on utilise un mantra, on utilise une phrase qui nous ramène dans l'expérience. On peut répéter Om ou simplement je suis présent à ce qui est maintenant. Et ce qui est englobe l'expérience intérieure, les sensations, des sentiments et des pensées. On observe tout ça. Une belle journée à tous et à demain pour continuer avec l'exploration de la technique du Kriya Yoga.